Éric Legrand vient de nous quitter et c'est une nouvelle qui nous a bouleversés. Ce comédien de doublage a tellement fait pour nous, et c'est peu dire, et nous devions lui rendre hommage à notre petit niveau, certes. Saint Seiya est arrivé en France le 6 avril 1988. Dès le premier épisode, nous avons eu la chance d'entendre Éric Legrand incarner le jeune Seiya. Tu as acquis superficiellement le pouvoir destructif des chevaliers, mais as-tu jamais ressenti l'univers à l'intérieur de ton corps ? À ce moment-là, la voix de Seiya est immédiatement reconnaissable et le succès est fulgurant. Le doublage de Saint Seiya, malgré quelques ratés, rencontre un succès immédiat. Bien sûr, il y a des erreurs de traduction, mais rappelons que les scripts fournis par la Toei étaient souvent difficiles à comprendre pour l'équipe en charge de l'adaptation. Dès le début, on prend plaisir à entendre l'énergie qu'Éric Legrand insuffle à son personnage. Son enthousiasme est contagieux pour les jeunes téléspectateurs que nous étions. Un élément marquant reste le doublage du troisième film. Tous s'accordent à lui trouver de nombreuses faiblesses. Il faut dire que l'adaptateur, différent de celui de la série, ne maîtrisait pas bien le glossaire de l'univers Saint Seiya. Pourtant, malgré des traductions parfois discutables, Éric Legrand reste percutant. Mais dites-le-moi! Pourquoi se serait-on battu comme des fous? Pourquoi? Un combattant qui a été vaincu une fois est capable de prendre sa revanche. S'il est capable de se sublimer au maximum, comme maintenant. Il est émouvant, il brille. Le monologue de Seiya, lorsqu'il se relève, porteur d'un magnifique message d'espoir, est récité avec force par Éric Legrand. C'est tout simplement imparable. Le cosmos suprême et les sept sens ne peuvent aider que celui qui garde le courage de se battre jusqu'au bout pour la victoire. On ne sauvera pas Athéna si on oublie ce conseil. Même si nos corps sont brisés, le cosmos, lui, est immortel. Seiya, c'était son personnage. Il l'a porté à un niveau exceptionnel. Au-delà de Saint Seiya, bien sûr, Éric Legrand a grandement marqué sur la première série Dragon Ball. Il y incarnait le valeureux Yamcha, qui avait alors à ce moment-là un rôle important dans la série et qui était également joué par Toru Furuya en VO. Les choses bougeront grandement lors de l'arrivée de Vegeta. Le comédien fera jeu égal avec Ryo Horikawa. Ce rôle sera amplement salué par des milliers de fans. On a assez bavardé, je n'ai pas le temps de discuter, alors auquel voulez-vous que je m'attaque en premier? Une série qui n'est plus très populaire en France, mais qui avait une place de choix dans le cœur d'Éric Legrand, était Charles sans charge. Notre comédien avait éprouvé un grand plaisir à incarner Scott Baio. Il s'agit probablement d'un de ses meilleurs souvenirs à l'époque. Est-ce que tu crois ce que je te dis? Si j'ai bien compris, vous voulez que j'ai ce garçon à l'œil. Au moindre écart, je lui brise la nuque. Tu ferais ça pour moi. On se souviendra également de son rôle emblématique sur André dans La Rose de Versailles. Éric Legrand succédait à Gérard Lartigot. Il confère alors à André Grandier une incroyable sensibilité. André, cette fois, je n'ai pas envie de jouer. Je suis prêt, Oscar. Je suis prêt à tout entendre maintenant, n'hésite pas. Sur Saint Seiya, outre le personnage de Seiya, l'équipe étant réduite, il incarnera bien des personnages. Parmi les plus marquants, en plus d'Albeck, pour qui il employait une voix pleine de fourberie semblable à celle de Vegeta, on retiendra surtout Shaka et Mime, pour des raisons bien différentes. L'imperturbable Shaka fera mouche chez les fans. Éric Legrand y donnera un timbre encore très différent de ce qu'on avait entendu jusque-là, et qui fait bien ressortir toute l'arrogance glaçante de cet antagoniste. À moins qu'il ne soit pour le moment encore en train d'errer dans les limbes de l'azur. Quoi qu'il en soit, il ne nous importunera plus. Ah, ton plus terrible coup ne me fait strictement aucun effet. Tu perds ton temps en t'acharnant ainsi. Pour Mime, c'est le contraire. Dans la version originale, Yuji Mitsuya, qui est lui aussi la voix de Shaka également, a un rendu qui étonne lorsqu'on compare cela à la version française. 君のチェーンは殺気を感じた相手には敏感に反応し強力な武器となる。だが C'est pourtant très simple, chevalier Andromède. Ta chaîne nébulaire est une arme redoutable. Elle fend les airs et terrasse immédiatement ton adversaire à une condition. Ici, Éric Legrand y donnera une forme de sensibilité qui ne transparaît pas toujours sur la version originale. Les deux premiers films seront a priori doublés bien plus tard, et l'adaptation sera bien plus soignée, et pour cause, l'adaptateur attitré de la série fera son retour. Même si le quatrième film fait débat, là encore, Éric Legrand est saisissant.
Malheureusement, il ne reprendra pas le rôle de Seiya lors du doublage de la partie du Junikyu des OAV d'Hades. En effet, AB Productions souhaitait déplacer le doublage en Belgique pour des raisons économiques. Si ce doublage a ses qualités, l'absence d'Éric Legrand, entre autres, a été très mal reçue. Notons que lors de la production des DVD collector de Saint Seiya, Éric Legrand a offert un joli cadeau à ses fans. Il a doublé les teasers des épisodes. Ce bel hommage, on le doit à deux personnes. Ludovic Gotini, qui a d'ailleurs publié un message extrêmement touchant sur X à l'annonce de la disparition d'Éric Legrand, ainsi qu'à son complice Sébastien Bouygues. Un grand merci à eux. Il faudra attendre le 23 novembre 2011 pour pouvoir le réentendre sur Seiya à travers les OAV du Mekai et Elysion. Éric Legrand brille une nouvelle fois. Il se donne véritablement à fond pour les fans de cette série. Seiya, ne t'inquiète pas, je ne lui faisais pas confiance et j'étais sur mes gardes cette fois. Je savais qu'il ferait quelque chose dans ce genre, je m'étais préparé. Sois sans crainte, je ne lui laisserai pas. Non seulement il a toujours été très sérieux dans ses doublages, mais après avoir goûté à tant de reconnaissance auprès de ses fans, ceci a quelque peu décuplé son énergie. Un travail de très grande qualité par l'intéressé. Et en 2017, il remet ça par l'adaptation française du 5e film. Nous le savons, le 5e film est très important. Cette œuvre y apporte de la maturité à la licence. Et ça tombe bien, Éric Legrand a de l'énergie à revendre. Il va accomplir un travail fantastique. Seiya a évolué et le jeu d'acteur d'Éric Legrand aussi, pour notre plus grand bonheur. Sorry, si j'ai combattu jusqu'au bout de mes forces, ce n'est pas parce que tu me l'as demandé. C'est ma volonté. Combattre pour toi. Lost Canvas arrive en France. Éric Legrand n'incarnera pas ici le héros de la série. Toutefois, il revient sur le rôle d'Asmita. Comme indiqué avant, le comédien avait largement marqué les fans par son interprétation de Shaka. Il y incarne ici son prédécesseur. A noter que Serge Bourrier revient lui aussi pour y incarner le grand pop. À l'instar de la version originale où Toru Furuya revenait pour reprendre le rôle de Seiya, tout en étant désormais le narrateur, Éric Legrand reviendra sur Saint Seiya Omega et son timbre est parfaitement en adéquation avec la série. Notre comédien était également un homme de principe. Lorsqu'il lui fut proposé de doubler un personnage dans le film d'animation en CGI, Legend of Sanctuary, il déclina l'offre car le rôle proposé n'était pas Seiya et il trouvait incongru de jouer un autre rôle que celui qu'il avait l'habitude de faire désormais exclusivement. Rappelons qu'il avait enregistré le rôle d'Asmita avant d'être rappelé sur les OAV du Mekai et d'Elysion. Et Eric n'hésitait en effet pas à dire qu'il trouvait grotesque que lui et ses collègues fassent plusieurs personnages. Et il semblait décidé à ne plus accepter d'autres rôles que le principal. Sur le jeu vidéo sur PlayStation 2, il avait d'ailleurs accepté à contre-cœur de doubler également le rôle du chieux, car il restait très secondaire. Et il avait été clair sur le fait qu'il n'aurait jamais accepté par exemple de faire en plus Shaka. Eh bien, il est temps. Précisons au passage que les enregistrements pour le jeu avaient été très éprouvants et que notre pauvre Eric en était ressorti à fond. En revanche, Éric Legrand avait bien passé un essai pour le Seiya de la série d'animation en images de synthèse, mais il n'avait pas été retenu car sa voix ne collait pas à cette incarnation très juvénile. Il n'avait également pas participé à Saint-Seiya Show, doublé en Belgique, comme pour la première partie des OAV d'Hades, et pour qui seule Virginie Ledieu avait été rappelée. Éric a également parfois occupé le poste de directeur artistique, travaillant notamment sur plusieurs suites du Petit Dinosaure ou encore sur le long métrage Marie et la fleur de la sorcière. Vous êtes donc comédien, nous sommes d'accord, comédien doubleur, c'est comme ça qu'on... Non, on dit pas du tout comédien doubleur, on est comédien. Il était également connu pour son intransigeance concernant la bonne utilisation de la langue française et pestait régulièrement contre les fautes qu'il pouvait lire, y compris sur les bandes rythmo, qui défilaient devant lui lors de ses doublages, qu'il corrigeait souvent. Eric prenait beaucoup de son temps pour échanger avec les fans sur le net et même si son franc-parler ne plaisait pas à tout le monde, il était très touché par les témoignages d'affection qu'il recevait et s'efforçait de corriger certaines idées reçues sur le monde du doublage. Quel comédien fait un bon doubleur au final? Qu'est-ce que j'ai dit sur le mot doubleur, Pépère? Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit sur le mot doubleur tout à l'heure? J'ai bien compris, mais non, t'as rien compris du tout. c'est pour vulgariser un petit peu pour le...
Il détestait par exemple qu'on utilise le mot doubleur pour désigner les comédiens faisant du doublage et en avait fait un cheval de bataille. Éric Legrand ne s'en est jamais caché, il n'appréciait guère personnellement les animés japonais, très différents des dessins animés que lui-même avait connus enfant, notamment ceux de Walt Disney. Toutefois, d'un professionnalisme à toute épreuve, il s'est toujours investi sérieusement dans chacun de ses travaux. Ce qui n'était pas toujours le cas à l'époque. Des séries comme Shurato sont difficilement écoutables en version française aujourd'hui. Et s'il dira s'être toutefois bien amusé à l'époque sur le commentateur des tournois de Dragon Ball ou Vegeta, dont il adorait le mauvais caractère qu'il estimait semblable au sien, des personnages comme Yamcha ou Seiya le laissaient plutôt froid. Il concédera toutefois avoir fini par avoir acquis au fil beaucoup de tendresse pour ces séries, car c'est par elles qu'il a finalement pu marquer les esprits de toute une génération et il était plus que conscient qu'on se souviendrait de lui avant tout pour ça, même si c'est bien loin de ses aspirations lorsqu'il prit des cours au conservatoire dans le but d'être comédien. Dès lors, il n'hésitera pas à monter au créneau sur les plateaux pour défendre de ce qu'il considérait faire plaisir aux fans. Par exemple, si on a fini par entendre Final Flash dans Dragon Ball Kai, et non le nom surréaliste Attention de la série d'origine, c'est bien à lui qu'on le doit, car le nom avait été traduit de base et Eric déclara au directeur artistique qu'il refuserait de dire autre chose que le nom en VO, sachant à quel point c'était important pour les fans. J'en profite de cette vidéo hommage pour saluer la mémoire de plusieurs voix inoubliables que nous avons perdues. Henri Djani qui incarnait toute la puissance d'Iki. Je m'en relèverai encore et encore, et je finirai bien par avoir raison de toi tôt ou tard. Par le vol du phénix. Marc François qui avait su faire évoluer durablement Shiryu et Yoga tout en étant un excellent narrateur. C'est à mon tour maintenant de t'attaquer et tu vas souffrir, chevalier, car je vais déclencher contre toi la colère du dragon par la poussière de diamant. Serge Bourrier qui avait su transmettre toute la sensibilité de Sean et qui nous a également ébloui en interprétant certains antagonistes comme Julian Solo. Et maintenant, c'est Éric Legrand qui nous quitte. Merci à ces 4 comédiens d'avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour incarner nos 5 héros préférés. Leurs voix se sont tues mais résonneront toujours dans le cœur des fans. Merci beaucoup et merci beaucoup à Éric Legrand pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout et reposez en paix. J'en profite pour remercier mon ami Nicolas Charnaboc pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo.